Amis gamers, inconnus de passage, salut à tous. Alors aujourd'hui, dimanche 18 mai, c'est parti pour un marathon vide-grenier. Alors normalement, j'en fais 4 aujourd'hui. Une super belle journée. Là, on est sur le premier vide-grenier, donc à Comquier, dans la campagne vendéenne. Et c'est un de mes préférés. Bon, c'est pas par rapport au nombre de participants, mais c'est le cadre. Franchement, c'est en bas d'un château féodal. Et j'adore ce vide-grenier. Donc on verra si je trouve des trucs. Je vous montre là. Eh ben ils sont même pas encore installés. Ils arrivent à peine. Donc on va prendre notre temps tranquillement. Il y a un collègue qui doit me rejoindre, l'ami Thibaut. Donc on va voir si aujourd'hui on fait des belles trouvailles. Donc on commence par Comquier, on part après sur Esnay. Pareil, il y a un vide-grenier dehors. Après j'irai peut-être sur le Poiré-sur-Vie. Je crois que c'est dehors aussi. Je finirai par... enfin on finira parce que je vous emmène avec moi dans mes petites balades de recherche de pépites pour les collections. Et on finira par, je sais plus, l'Aiguillon sur Vie. Voilà, c'est en salle. Allez, je vous emmène avec moi et je vous montre un petit peu le décor. On verra mieux tout à l'heure quand il fera jour. Allez, à tout de suite. Ouais, c'est sympa comme endroit. Hein. Pour un vide-grenier, ça change. Hein. Bon, excusez pour les bruits de moteur. Voilà pourquoi j'aime bien ce vide-grenier. C'est un super site. Donc si vous êtes de passage en Vendée sur Comquier, ben, je vous conseille de venir visiter ce petit château. Je monte vite fait. Hein. Château de Comquier. De quand il date? Attendez. Premier seigneur connu à la fin du XIe siècle. Les seigneurs de Comquier du XIe et XIIe siècle vivent dans un château en bois construit sur une motte. Et ouais les gars. Là, il n'y avait pas le wifi là. Donc voilà le site. Voilà. Allez, on va voir ça tout de suite. Vous les mettre à côté. Pardon. Bonjour. Ah oui, c'est une Minecraft. Celui-là, je l'ai. Oh, je vais lâcher de Dragon Ball. Ça, mon collègue, quand il va venir. C'est avec cela en jeu vidéo? Vous avec cela? En jeu vidéo, vous avez avec cela? Ouais, ouais, plus que ça? On a que ceux-là. On n'a pas d'autres des... Si, je crois que j'ai des jeux de DS. Je sais pas où. Vous avez testé les cassettes? Ça fonctionne encore ou pas, non? Non. Aucune idée? C'est à lui, je sais pas du tout. Ah ouais? Ouais, c'est vrai. On a même plus le ticket cassette. Alors, Ah ouais. Je lui vends combien pièce? 5 €. Ah ouais? Non testé? Et le Super Mario là? t'as noté sur un papier le ticket prix au moins. 6 €. PS5 non, PS4 non. Regardez si. Pas des consoles, vous n'en avez pas, non? Non. Hop. Ouais, un peu abîmé quand même. Ok. Bon, là je passe mon tour. Ça marche, merci. Bon courage. Au revoir.
Vous les faites à combien vos petites figurines? Vos petits bouquins? J'allais dire figurines. La petite BD là, c'est 3 euros. 3 euros. D'accord. Voilà. Comment les autres, c'est 4. Les gros pifs, c'est 3. Ouais. Tous les pifs, puis tous les gros comme ça, c'est 3. À 2, il vous irait pas? Allez, c'est bon. Allez, va. Ah, Vicky. Ah oui, je me souviens. Allez, je vous donne la petite pièce. Oh, Titan, ouais, non, c'est plutôt Strange. Ouais, j'en ai à la toque. Ah ben, elle est là, là. Non, 153. Après, vous n'y pas. Tu fais combien, Spiro? Il est où, ça? 151. 151? Allez, là, je vais te le prendre. Les petites voitures, vous en voulez combien? 50 centimes. Vous l'avez en double? Oui, oui. On dirait, on aurait dit la bagnole le driver. Celle-là, c'est pareil, c'est 50 centimes aussi? Ok. Ça marche, je vais vous prendre ces deux-là. Ça fait combien tes petites figurines? 1 euro, j'ai dit 1 ou 2. Bah, 1. C'est toi qui dis. Allez, 1 euro. C'est lui qui choisit. Moi, elle a dit que ça de donner. Non, je donne pas. L'année dernière, ça a vendu plein de belles voitures, c'est rien du tout. C'est même les gens qui disaient plus cher. Oh, mais non, mais il y en avait qu'une, t'avais dit cher. Non, monsieur, non, deux. Un monsieur, Ah ouais? il avait dit. Il y a 1 euro, il avait dit 2 euros. Le parce que l'achat, c'est cher. Non, mais 1 euro, c'est bien. Et ça vaut- Je vais te prendre ces deux-là et je vais te donner 3 euros. D'accord. Voilà, ça fera. Ouais, non, bah oui. Ouais, c'est Voilà. Au lieu de 2, je te file 3 et puis. Après, des objets de collection, on peut regarder sur eBay combien ça coûte. On va mettre ça là.
Non, non. Bon, attends, Ah bah il y en a d'autres quoi. J'avais pas vu. je reviens. J'avais pas vu. Non, ça c'est des dessins animés. Non, Je vais vous chercher. du VHS film d'horreur à l'ancienne. Voilà. Sinon, là, il y a du cul. Du cul, ouais, non merci, ça va. Vous voyez, c'est marqué. Ouais, mais non, L'horreur. c'est pas mon délire ça. L'horreur, ben, c'est toute la collection des Claires du Monde. Ouais, film d'horreur. Hein. Vraiment, avec des monstres, Ah, bah, des gens qui se font massacrer. Non. Juste pour le délire. Ouais, ça va être censuré. Bon, allez, bonne journée, madame. Merci. C'est quel parking? Ah, l'autre, il voulait me revendre ses films de boules, quoi. Non, mais sérieux. Chaleur un On a peu. besoin de tout. Ouais. Je savais pas qu'ils avaient fait la BD de Assassin. Comment? Je savais pas qu'ils avaient fait la BD de Assassin. Ah ben, mon fils, il est du tout. Enfin, Il revend celle-là. Il a pas. je sais pas, Ouais. c'est bizarre, ouais, parce qu'il en a plein. Peut-être qu'il l'endoue parce que je crois qu'il a toute la, Vous la vendez combien? 2 euros. 2 €. Ouais, Moi, j'ai des fèves. Des fèves? Oh non, j'ai oublié, j'en ai plein, mais à chaque fois j'oublie. pour l'originalité. Excellent. Vraiment excellent. Il est bien fait, hein, franchement. Ouais, franchement. Il est propre. Du beau travail. Bon, ça m'a l'air pas mal. On va voir ça. Bonjour. Il n'y en a que pour les filles. Ah, Ah, qu'il dites-vous? vous avez que cela sinon? Ah, il y a celui-là. Ouais, Celui-là, je peux prendre. ouais. Il y a déjà eu du passage ce matin. Ah oui. Ouais, je bah, pense. les jeux, bah, ça va. Ah bah oui, je sais, je me doute bien. Merci, bonne journée. Merci. Que des DVD, pas de Blu-ray. Merci, bonne journée. C'est pas mal ça. Du 2000. Vous vendez combien le driver 5 euros. 5 €? Oui. Moi, je ferais bien peut-être. Ouais. Ah, c'est pour la collecte, c'est pour ça. Ouais.
3 euros, ça vous irait? Non, 5. Je demande, si Il n'y j'essaye. a pas de souci. Là, je pense que c'est tout ce qui vous reste, ça a été dévalisé. Oui, hein oui, dès ce matin. Ouais, bah, je m'en doute. J'ai voulu commencer par une autre, et ben tant pis. C'est comme ça. Bon, bonne journée, merci. Bon, les amis, pour l'instant, c'est chou blanc. Alors là, je suis parti de Desnay, je suis au Poiré-sur-Vie. Alors apparemment, le vide-grenier est en 3 parties. Je sais pas ce que c'est que ce bordel. Je suis un peu perdu. On va essayer de trouver ça. Il y a 3 endroits différents du vide-grenier. Donc, j'ai même pas oublié le premier. Bon allez, quand je trouve le chemin, je vous reprends. Mais bon, chou blanc, jeu vidéo pour l'instant. C'est pas top. Bonjour. Alors attendez, on va pousser. Non mais je pense que c'est tout ce qui vous reste. Bah, c'est tout ce que j'ai. Ah d'accord, c'est tout ce que vous avez. C'est tout ce que j'ai. Ah, il y a la VHS. Ouais. Le Ouais. masque de Zorro. Austin Power. Ouais, bah, c'est pas tout jeune. Hein. Bah ouais, bah comme moi. Comme moi aussi. Vous les faites à combien les VHS? 2 euros, je sais pas. 1 euro 1 euro, ouais. 1 euro, 1 euro, ouais. 1 euro. Là c'est quoi? iRobot, Will Smith. Ouais. Allez, je remets ça après. Ouais, pas de soucis. Hein. Ah, une démo jouable. Ça peut être marrant. Ça. Celle-là, je l'ai pas en plus. Je ne l'ai pas. On peut le déplacer si vous voulez mieux voir. Là, c'est des tables. Je pense, voilà. Donc, vous avez bien raison. 3 euros? 3 euros, allez. Allez, c'est parti. Merci beaucoup. Bonjour. C'est les prix qui sont marqués dessus? Là, oui. Ah ok. Oui. Celui-là, il n'y a pas de prix. Alors celui-ci, j'ai pas de prix parce que je le mets à 50 euros. D'accord. Parce qu'il est très complet et il a ses côtés aussi. Ok. Donc, Ah putain, depuis le temps que je vous cherchais. Ah putain. Bonjour madame, excusez-moi, vos DVD sont à combien? les DVD c'est 1 euro. Ouais, Les jeux Xbox 2. ouais. Mais je suis PlayStation. C'est dommage. Merci à vous. J'appelle un collègue vite fait, je sais pas si est-ce que lui il est
Tu regardes peut-être, non? Non, j'ai fini. C'est bon? Ok. Je sais pas si c'est à vous, il y a des gens qui regardaient Alors tout à l'heure, ça va avec ça. Et ça, je ne sais pas du tout, d'ailleurs. Mais oui, c'est fort possible que ce soit d'ici. Vous les faites à combien vos figurines? 50 centimes. D'accord. Je vais mettre les lunettes. Stormtrooper, je sais pas celui-là. Voilà, à la gueule. Il manque une partie, c'est dommage. Alors, je vous prends déjà ça et je fais le tour. Alors je regarde. Je me sauve pas, vous inquiétez pas. Regarde la démo là. Ton chef Toto. J'ai en triple, en double. On va avoir du foot. Qu'est-ce qu'on a là? Et vos jeux, ils sont à combien? Ça dépend de la console ou? Non, là, ils sont à 2 € ceux-là. Ouais. Et ceux qui sont sur la table, ils sont à 1 € parce que justement, ils sont pas connectés. D'accord. Ça va, c'est très raisonnable. Ah là, ça devient dur. Hein. Nous déjà collectionneurs, déjà, je peux vous dire, on galère. On galère et puis il y a les gens qui ratissent juste pour revendre. Ah bah nous on le voit, hein, dès qu'on est même... Vous avez des jeux vidéo, vous avez des jeux vidéo, vous avez... Voilà, putain. Et donc ces gens-là, bon après c'est leur business, hein, mais bon. Mais ils se repassent avec tout le monde et... Celui-ci, il est à 5 €. Non mais c'est marqué, tous les jeux sont dans le carton. Mais vous pouvez regarder. Allez-y, hein, il y a place pour. Il y a la place pour. PS4, je crois pas qu'il y en a en PS4 dans le J'ai carton. arrêté PS2, PS3, c'est bon. PS1, vous avez arrêté aussi? Ouais. Ah bah non, vous avez gardé j'espère. Ben, oui. Ah Ah oui, ça reste quand même... oui, ça reste dans la famille. On est d'accord. On est d'accord. Je suis un gamer. Ah ça c'est beau ça. Celle avec le pilier en ligne. Ah j'ai J'ai acheté ça là, tout de suite. Ouais. Tout de suite, j'ai acheté ça. Ouais. Devinez le prix. Euh, Les trois. 3 €. Ouais. Ouais mais je joue pas aux jeux de basket et. Mais même pas, il y a du foot. Mais c'est- Ouais mais j'y joue pas. Ni moi, mais je trouve ça, avant qu'on ait justement, je vous écoutais avec Julien, qui était Voilà. Vous savez pourquoi je les achète à 1 € ces boîtiers là? Ces jeux, c'est pour récupérer le boîtier. Non, les deux. Voilà. Tout simplement. Ouais, moi aussi c'est pareil. Hein. Voilà. Ils ont tous leur pochette plastique. Et puis. Ah bah il est tout le temps en balade. Le prince, t'as trouvé le prince là? Ouais, et regarde ce que j'ai trouvé là. Oh. C'est vrai que m'occupe après. Tu le veux le prince? Je le prends pas, moi je le veux. Non, non, mais Et je ben en aussi. fait on a un peu besoin. Ça revient pas, non. Donc ça fait 4,50, c'est ça? C'est 50 centimes et 2, 4,50. Je viens de voir quelque chose. Et les VHS, vous les faites à combien? Les cassettes? Les cassettes, 10 centimes aussi. Ça part. Hop. Faites-vous plaisir. Je vais attendre que le monsieur il finisse. Non, non, mais il y a. Le moins possible, alors... Vous regardez les VHS, monsieur, ou c'est bon? Non, non, non. Ah, il y a encore des fous qui achètent des VHS. Merci. Belle journée à vous. Je prends celle-là parce qu'elle est mignonne. D'accord. Et vous m'avez dit combien? 10 centimes. Ok. Oh, il y a encore du jeu, putain. On est bien. Hein. Lost Planet 3, je l'avais pas. Qui c'est qui vend? C'est madame, elle est cachée. Non, je sais pas, je regarde, je peux pas mettre derrière.
Hein, vous voulez pas vous mettre à la place? Vous voulez pas vous mettre à la place de la vendeuse? Mais je me promène, moi. Alors, quels sont vos prix, madame? 2 € le jeu. Cendrillon, j'ai arrêté. Ouais, j'ai eu du mal. Là. C'est des trucs de filles. Hein. Mais alors? Mais Ah non. J'en ai vendu 28 à un même client ce matin. Oui, mais ça m'étonne pas. J'avais 100 000 que je les avais posés. Ouais, les ratisseurs. Comme il dit c'est vrai que les jeux étaient en bon état et tout, les boîtes. Ouais. Ça, c'est un jeu de puzzle, je connais pas. Le préparatif je de connais pas, moi, l'événement. c'est ma fille, Ah ouais, elle c'est un m'a jeu de préparé- cartes. Elle m'a tout préparé sur la table, même si C'est un jeu de cartes. Truc de chambre. Ouais, mais il a pris tous ceux qui se revendent pas. Enfin, il a laissé tous ceux qui se revendent pas. Ah ouais, c'est possible. Ouais, bah oui, Je dis, je connais rien. je les connais. Je les connais. Il devait y avoir des beaux titres. Après, c'est des DVD. Ouais, et là, c'est du oui. Celui-là, là. Celui-là, je le prends, celui-là. Ah, Je l'ai pas. C'est le seul que j'ai Ça, pas. c'est des oui, ouais. C'est des filles. Ouais. Enfin, enfant, fille, parce que ma fille, elle joue beaucoup. Donc. Bon, ben. Déjà, il aura oublié un jeu, c'est bien. Le deuxième. des billets de 10 en tout cas. Celui-là, il est bien complet. Ouais, je l'ai toujours eu complet. Ça, Franchement, ouais, il est j'en propre. ai fait plus. Il y a un peu Tu le vends combien? il y a 5 €. Ah putain, toi, c'est con, j'aurais pu. Il y a un petit, je lui ai fait 1 €, le troisième. Ah putain, ouais. Bah oui. Il le voulait, c'est avec un C'était dinosaure. ouais, c'était Dino Charge, il me semble. Le dinosaure. J'ai fait moi-même. Et là, c'est quoi là-bas que t'as dans la caisse? Oh bah, globalement aussi. Power Ah ouais. Rangers. Bon, lui, Je il vois. est très vieux, ça se voit, il est pété. Lui, il est pété. Ah c'est ouais, pas la putain. peine. Il est cassé au niveau de. Niveau de là, il y a un pin qui est pété. Ouais. Les jambes sont pétées également. Ah, à se mettre plus droite, ça veut dire. Enfin, il reste comme ça, quoi. Ouais, je le laisse en tic, c'est juste. Ah ouais. Il y a ça qui est pété, qui vient Ah, ok. juste de se péter d'ailleurs. D'accord. Il vient tout juste de se péter. Ah putain. Et là, après, c'est les motos, quoi. Les motos qui vont avec celui-là Ok. et celui-là qui va avec celui-là. D'accord. Et il y a ça aussi, Bonne journée. Ok. qui est la tête dessus. Là. Ah bah c'est des belles pièces, mais ça, tu devrais les mettre en hauteur, ça. Tu devrais pas les laisser comme ça par terre. Je sais que ça vaut vraiment pas mal d'argent, mais bon. J'en ai vu à 80 boules sur eBay, mais ils les vendront jamais. Hein. Ils les vendront jamais. Bah non, je sais. Bon bah écoute, je vais te prendre le Spiro, elle va être contente. C'est 70 € les Power Rangers. Ah bah, ça fait 2 fois, je trouve. Et lui, il est en meilleur état. Il manque la queue. Oui, on peut pas tout avoir. Il est en bon état, mais. Je l'ai trouvé l'autre jour. L'autre, en fin de compte, il a bouffé tous les doigts de pied, le gamin. Et mais c'est dommage, celui-là, il est en meilleur état, mais il n'y a pas la queue non plus. Il faut mettre la queue de l'autre sur celui-là. Mais non, j'ai pas la queue de l'autre. Il n'y a pas non plus. Non, non, ça fait deux fois en. Là, il y a pas la... J'attends qu'il y a la queue ou pas? Non. Je suis pas mal, elle avait pris dans un vide-grenier déjà, tu vois. Ah bah voilà. Ah bah voilà. Il est en meilleur état. Ouais, c'est vrai qu'il est vraiment en meilleur état. Vous le vendez combien? 1 €. T'as un super t-shirt. Je dis pas ça pour que tu me fasses un prix. Hein. Je négocie pas avec les enfants. Ça se fait pas. Est-ce que tu as ta réserve derrière? Et ça me parle pas du tout. Alors je suis une marron, mais pas du tout chaussures. Ça va être dur avant. Ah, la fabrique. Ouf. Ouf. C'est mon charme joue. On va voir. Elle m'a dit 5, elle m'a dit 5, c'est ça? Ouais. Je vais, si je fais 5, 3, 6. Je vais voir, je vais voir. Je vais voir avec la dame. Bon, je viens voir avec vous, si vous êtes la vendeuse. Vous m'avez dit 3 € les jeux. Franchement, si je vous prends 10 € le lot, ça fait 4 €. Parce que franchement, j'ai un doute, hein, je pense qu'elle a très très mal. Hein. 10 € ça vous va? Ouais, bah c'est super. C'est laquelle PlayStation, celle-là? Quel modèle? À la 30.
Oula, elle a pris. Oula. Ouais, elle est pas propre. Ah ouais, elle est rouillée. En plus, la Samix 502, c'est la plus fragile. Ah ouais, elle est, la carte mère. J'ai peur. C'est pas moi. Ouais. Là, c'est la Samix 502. Et alors, il y avait quoi comme jeu là? Faites voir. Vous les faites à combien juste pour savoir? Ça dépend le jeu. Bon, moi je suis collectionneur, hein, je suis pas vendeur, je vous dis tout de suite. Ça dépend le jeu. Les jeux comme Medieval, ils sont à 5 €. Ouais. Puis les autres sont entre 3 et 5. C'est pas des jeux pas chers, les boîtiers sont. Après, je sais que les boîtiers on peut les changer. Ouais, mais après, moi j'achète des jeux, on va dire, des jeux de foot que j'arrive à trouver à 1 €, toi, à 2 € et je récupère le boîtier. Attends. Ah bah, ça vit. Ah, mais ça vit, ouais. Oh putain. Ah ouais. Après, les CD sont propres. Ouais, ça va, ouais, franchement ça va. Oh, ouais, la vache. C'est que oui, il y a un peu de Ah poussière. putain. C'est pas grand chose. Il y a à manger et à boire. Après à 5, ouais, ça reste raisonnable, on va dire. Ouais, mais après avec le livret puis l'état du CD, oui, Ouais. ça reste correct. Donc celui-là, ma fille, elle l'a. Ça, c'est mort. Ouais, c'est la plus grande console qui n'ait jamais été inventée. Et on a quoi comme jeu dessus? Oh, t'en as plein. 5 €. 5 €. Et quand ils sont comme ça, là, Bon, 4 € celui-là, par Waouh. exemple. Ouais. 3 €. Après, ça va dépendre de ce que à deux, je te l'aurais pris. Franchement, à 2, je te l'aurais pris. Bon, après, oui, on verra. Ouais, Après, ouais. tu prends, Crime Killer, ça, je connais pas. Le shoot 'em up, course-poursuite, le plus. Ah, parce qu'ils ont bien mangé, hein, quand même. hein. Depuis 10h30. Ah ouais, non, la jaquette, là. ouais. Brass Moquette. Non, non, non. après celui-là, au seconde deux. Ça, Speed Raid, je sais pas ce que c'est. Ça, c'est Medal of Honor Résistance, non, non. Alors, ok, alors je te prendrai ceux-là, donc ça Faire 7 ferait € les deux. 7, ouais. Bon, là, il n'y a pas, ah ouais, il y a pas la jaquette, c'est pas grave, je peux essayer de la refaire. Après, ça Mais reste- bon. Ça reste médiéval. Ouais, voilà, c'est pour ça, ça reste médiéval, c'est pour ça. Top Gun Steel Silver, sous calibre 3, c'est sûr que j'ai. Normalement, je l'ai. Ah ouais, mais ouais, si je l'ai. Final Fantasy. Et les PS2, tu les fais à combien? Ça dépend les jeux. D'accord. Après, ils montent pas haut non plus, hein, parce que. La Game Boy, tu l'as pas testé? Ouais, non, les Game Boy. Les HS? Honnêtement, je pense pas que. Ouais, parce que si elle était dans le même endroit qu'elle était la console, j'ai peur. Ouais, toi, ça a été attaqué. Et ça, personne te l'a acheté ce matin, même pour pièce? Non. T'en voulais combien? 30. Ah ouais. Écoute, déjà, je vais te prendre ces deux-là, c'est Ouais. déjà bien. Je te débarrasse de ça. Là, t'as que ça? Non, c'est quoi? C'est pas un poster? Ah non, c'est pas un poster. Non, c'est un tapis de jeu. Non. Allez les amis, c'est parti pour le compte-rendu de ce dimanche vide-grenier marathon. Ouais, ça a été crevant aujourd'hui. Hein. Début 6h, fin 13h30, 13h45, je me souviens plus. Enfin, je crois que j'étais à 14h, 14h15, 14h30 chez moi. Ouais, j'étais quand même pas mal crevé. Le premier, ouais, on va dire quelques petites choses sans plus. Le deuxième, le néant total. J'ai failli rentrer, mais j'ai bien fait d'assister. Le troisième, il a payé. Avec plus de 300 exposants, on pouvait que trouver son bonheur. Mais avant de vous présenter toutes ces petites choses, j'aimerais faire des petites dédicaces spéciales. Donc, envers 4 youtubeurs qui ont leur chaîne, qui collectionnent aussi, des personnes franchement que on correspond quand même beaucoup sur via YouTube, via les commentaires. Ils me soutiennent depuis le début et ça fait vraiment plaisir. Le premier, c'est JB. Je vous mets le lien de sa chaîne YouTube que je vous invite à aller voir. Voilà, collectionneur VHS comme moi, beaucoup de figurines, beaucoup de jeux aussi. Franchement, une personne extrêmement sympathique. Après, il y a Mr. Jesse Draven. Franchement, pareil, rien de plus à dire que comme JB et comme les deux prochains, des personnes extrêmement sympathiques, très humaines et ça fait toujours plaisir de discuter avec eux. Après, il y a monsieur Ghost Player. Donc, pareil, je vous mets les liens de leur chaîne YouTube que je vous invite vraiment à aller voir. C'est franchement de super vidéos.
de retour de vide-grenier, de trouvailles. Franchement, c'est que du plaisir d'avoir rencontré ces personnes. Et le dernier, mon petit Rétro Gastero, un grand fan de Final Fantasy. Il met pas mal de gameplay. Il m'a fait découvrir quelques bons jeux. Pareil, il collectionne aussi des VHS. Personne comme les 3 premières, extrêmement sympathiques. Donc, et puis bon, en tout cas, allez-y, faites un petit tour sur leur chaîne YouTube. Franchement, ça vaut le coup. Si vous ne connaissez pas déjà, vous allez prendre que du plaisir à regarder leurs vidéos. Et merci les gars, en tout cas, de votre soutien. Moi, franchement, ça me touche énormément. Ça fait vraiment plaisir. Donc, voilà. Allez, maintenant, on passe à nos trouvailles. Donc, ça va être mélangé. Je vais faire thème par thème. Parce que sinon, ça va partir dans tous les sens. Donc, on va commencer par les figurines. Alors, j'ai déjà donc trouvé tout simplement ce petit Spider-Man pour rajouter dans ma collection. Donc, j'ai regardé, il y a rien trop décrit en dessous. Mais moi, je l'ai trouvé vraiment sympa. Celui-là, je l'ai trouvé dans le dernier vide-grenier. Je ne suis pas resté longtemps. C'était un vide ta chambre. Voilà, à 1 €, il est voilà. Moi, je l'aime bien. Il va rejoindre ses potes. Donc, voilà, un petit Spider-Man à 1 €. Ensuite, un petit troupe de Star Wars. Alors celui-là, je l'ai trouvé dans le 3e vide-grenier. À la vendeuse, je lui ai pris aussi des jeux, donc c'était un petit lot. Celui-là, je l'ai payé 50 centimes, donc c'est pareil, rien, pas de date derrière. Mais franchement, il est franchement kiff. Voilà, des petites figurines comme ça, je les aime bien, ça prend pas trop de place. Et elle est jolie comme tout, donc moi, c'est parti, ça rentre dans la collecte. Voilà. Après, on va suivre. Alors, c'est pas vraiment le Spyro, mais alors ça c'est pour ma fille. Mais il ressemble un petit peu. Il est un peu, on va dire, le Spyro méchant, quoi. Le Spyro démoniaque. Ça fait quelques temps. Je sais qu'il y en a un autre qui ressemble plus à Spyro. Il est vraiment dans les couleurs mauves. Mais bon, voilà. Ils me l'ont fait à 2 €. Je les vois généralement, ils sont à 5 balles. Bon, voilà. J'ai bien discuté en plus avec le vendeur et la vendeuse, très sympathique. Ils avaient de très beaux articles, dont des robots, comment dire, de Power Rangers, que j'en ai trouvé le même il y a quelques temps, mais il n'était pas complet. Là, il l'avait complet, c'est dommage. Donc voilà, le petit Spyro, ça c'est pour ma fille, à 2 €. Après, on continue avec 2 figurines Marvel. Le Captain America et le Hulk, franchement, moi je les trouve personnellement super bien faites. Je sais pas pour vous, mais elles sont vraiment bien faites. Le Captain America aussi, il est vraiment excellent. Donc ça, je les ai achetés un petit jeune. Il ne savait pas, donc estampillé Marvel 2022. Je les ai achetés un petit jeune, il était avec sa maman. Il ne savait pas s'il devait les vendre 1 € ou 2 €. Il m'a dit 1 €. J'ai fait, bah, écoute, je te file 3 € pour les deux, ça te fait 1,50 €. On coupe la poire en deux et puis c'est tout bon. Donc il était content et puis voilà. Il en avait d'autres, hein. Il avait un Spider-Man et je crois que l'autre c'était Miss Marvel. Mais voilà, ces deux-là ils m'ont plu. Donc hop, dans la collecte de Marvel avec les BD et les figurines. Ensuite on passe alors la petite histoire. J'ai retrouvé l'un des ennemis de Spider-Man, le lézard. Mais cette fois-ci, je l'ai trouvé franchement en superbe état. Parce que je l'ai trouvé celui-là il y a 3 semaines, je crois, ou il y a 15 jours. Donc le même. Mais comme on peut voir, il a les genoux, je ne sais pas ce qu'il lui a fait faire. Il lui a fait faire le ménage, le sol, je ne sais pas. Il a les genoux éclatés. Et puis, il lui a bouffé les pieds aussi. Donc je ne sais pas si c'est le gamin qui bouffait les pieds. Donc voilà, il était pas en très bon état. Il manquait la queue. Et celui-là aussi, bon, il manque la queue aussi. Tant pis, hein, c'est pas complet, mais il est franchement celui-là en meilleur état. Et donc celui-là il rentre dans la collecte et celui-là je sais pas. Le jour que je ferai une brocante, je le foutrai, mais bon, je pense que personne n'a acheté ça. Je pense que j'étais le seul guignol à acheter ce truc dans cet état-là. Donc bon voilà, il est remplacé par un plus beau en meilleur état. Donc vous avez reconnu derrière hein, le premier jeu sorti sur la PlayStation, Ridge Racer, qui tourne. Après j'ai trouvé donc dans un bac, donc ça c'était sur la première brocante, la petite voiture de Batman, dédicace à JB. Voilà, la petite voiture Batman, elle était à 50 centimes et avec, il y avait dans le bac
tout simplement la DeLorean. Donc j'ai vu que la date là-dessus, elle est de 2010, c'est marqué là, tac. Donc pareil à 50 centimes, donc elle était à la fois sans la boîte, elle l'avait en double, et avec la boîte, donc bah, je l'ai pris avec la boîte. Après j'ai pensé, j'aurais pu la prendre aussi sans la boîte pour la mettre sur une étagère, mais bon, tant pis, il fallait y penser avant. Je pense que je la retrouverai, mais bon, bah, pour 50 centimes, un petit jouet sous blister, moi j'aime bien, et j'ai mon petit coin de jouets sous blister d'époque. Donc voilà, petites choses qui font plaisir. Après, on va passer, alors là, franchement une belle trouvaille. C'est le premier truc que j'ai trouvé sur le premier vide-grenier. Une BD, et une BD d'Ulysse 31. Alors là, je suis super content parce que franchement, elle est en bon état. Donc la BD, j'ai vu, a daté de, tac tac, je sais pas si vous allez voir, 1981, c'est marqué juste ici. J'ai même genre de BD avec sur Goldorak, sur Jace et les Conquérants de la Lumière. Et franchement, elle est en état plus que correct. Franchement, elle est super propre. Donc ça, je suis super content pour la collecte. Ça, c'est kiff. C'est kiff. Et comme ma fille, en plus, elle collectionne énormément les mangas et elle kiffe les Strange aussi. Et elle a aussi du Goldorak en BD comme ça qu'elle avait trouvé en VG. Et ben, elle sera contente de récupérer tout ça plus tard. Donc là, oui, pardon, la petite BD à 2 balles. À 2 balles. Il la vendait 3 €, je crois. Je lui ai proposé 2. Il m'a dit ok, allez, c'est parti pour 2 €. Et alors là, j'ai trouvé une BD. Alors, je collectionne pas les BD en format dur comme ça, à part le Requiem. Mais là, je suis tombé sur la BD du premier tome d'Assassin's Creed. Alors, très étonné parce que je ne savais pas qu'elle existait. À part ici, là, où elle est un tout petit peu amochée, franchement, sinon, elle est nif, elle est nickel. Donc, la vendeuse vendait la BD 2 €, j'ai même pas négocié. Donc, je vais voir ce que ça vaut. Et si, franchement, je rentre bien dans l'histoire, et ben, je vais tout simplement acheter les autres tomes. Donc voilà, il y a le film qu'ils ont fait Assassin, je pense que vous connaissez. Je l'ai vu, moi personnellement, j'ai bien kiffé. Je l'ai en DVD. Et donc là, la petite BD de Assassin Creed à 2 €. Donc ça aussi, c'était sur la première brocante. Après, on va passer au... Ah oui, la petite trouvaille pour ma fille. Alors ça, c'était pareil sur la première brocante, je suis super content. Elle l'a vu, elle est toute folle. La peluche officielle de Spirou. Parce que la petite histoire, c'est que ma fille a 8 ans. Comme tout bon papa, je l'ai initiée à la PS1 sur Spirou. Donc il y avait Spirou, Race Moquette, il y avait Monstres et compagnie. Et elle est tombée folle de Spirou. Donc j'ai bien regardé. C'est bien l'officiel, Activision. Play by play, pardon. Donc voilà, elle est en super bêta, franchement, super propre. On va quand même passer à la machine. Mais 5 €. Voilà. Bon, j'ai pas négocié. Franchement, elle est kiff. Super peluche de Spirou. Elle l'a vu, elle est toute folle. Donc ça fait zizir. Et on continue. On va continuer sur les VHS, dont une pépite. Alors là, bon, je vous présente la première déjà. La première, j'ai trouvé sur le premier stand que j'ai fait dans le troisième vide-grenier. La VHS de Austin Power. Voilà, alors ça, bon, vous connaissez. Moi, franchement, à l'époque, ce film, il m'a fait mourir du rire. Il est excellent. Je pense que la cassette, là, on va dire, pratiquement aucun doute qu'elle fonctionne bien, parce que le boîtier est en très bon état. La cassette m'a l'air d'être en très bon état aussi. Je pense qu'elle a été bien conservée, donc je pense pas qu'il y ait de problème là-dessus. Donc la petite VHS Austin Power à 1 €. Ça, c'est top. Ça rentre dans la collecte, pareil, des VHS. Et là, la pépite. Alors là, bon, par contre, c'est moins évident qu'elle fonctionne. C'est des gens qui exposent apparemment souvent en brocante. Donc, le problème, c'est que le soleil, les VHS n'aiment pas le soleil. Ça peut abîmer la bande. Mais quand j'ai vu la cassette, même si elle m'aurait dit franchement 3 €, 5 €, j'aurais pris la cassette. Sauf que là, elle m'a annoncé 10 centimes la cassette. Les cassettes VHS à 10 centimes. Ils voulaient vraiment s'en débarrasser. Et là, en fin de compte, dans la caisse, je vois la tranche marquée Evil Dead. Et là, je fais non. Ah ben non. Ah ben non. Mais si.
la cassette d'Evil Dead, le truc que je cherchais, l'intégrale que je cherchais en VHS. Et là, je suis comme un dingue. Donc, j'ai quand même regardé à l'intérieur. Là, j'ai vu que la bande n'a été pas rembobinée entièrement. Ça, bon, c'est un petit peu moyen. Par contre, parce que vu que là, il y a une partie du film là qui reste exposée. Bon, voilà. Après, j'ai vu que c'est marqué au marqueur Evil Dead. Mais j'ai eu le même truc avec une cassette de Scanner. Où en fin de compte, certaines cassettes ne mettaient pas le titre. Mais quand vous regardez, il y a le titre de l'édition Mondial Vidéo qu'on retrouve bien ici, Mondial Vidéo. Donc, bon, je prie franchement juste qu'elle fonctionne. Parce que pour trouver ce genre de pépites, pour les collectionneurs de VHS et de films d'horreur, eh ben, accrochez-vous, de nos jours, c'est super compliqué. Et elle est tout simplement magnifique, la jaquette est bien conservée. Ouais, je suis comme un dingue. Là, pour moi, même si j'ai trouvé du jeu vidéo, des figurines ou autre, pour moi, on va dire c'est la pépite du dimanche. Et rien que ça a valu le coup que je fasse plus de 100 bornes en voiture entre les quatre vide-greniers pour trouver franchement cette merveille. Donc voilà, Evil Dead, enfin, il est à moi. Allez, maintenant, on va passer, on va passer aux jeux vidéo. Aux jeux vidéo. Ah non, il y avait du DVD. Excusez-moi. Donc, on va prendre les DVD. Voilà. Donc, pareil, premier stand. Ça fait plusieurs fois que je le vois. J'hésitais toujours à le prendre. Mais bon, bah, cette fois-ci, je l'ai pris à 1 €. La saison 1 de The Galaxy Railway. Donc, c'est un manga donc, de Leiji Matsumoto. Donc, voilà, ça peut être que bon. J'ai déjà dû le regarder il y a très longtemps, j'en ai aucun souvenir. Mais bon, cette fois-ci, j'ai bien regardé hein, le CD dedans, j'ai vérifié, il est en bon état. Donc pareil pour 1 €. Et un film que je cherchais depuis un bail, que j'avais vu avec ma fille au cinéma. On est fan, mais plus que fan. Hein. Moi, je suis amoureux de cette série. La série Ghost in the Shell. Et le film avec Scarlett Johansson. J'ai l'affiche taille cinéma, enfin l'affiche qu'il y avait dans les cinémas, j'ai les dans la piole. C'est voilà, c'est pour moi c'est Ghost in the Shell, restera Ghost in the Shell. C'est j'ai pas de mots quoi. Je suis bon. Le film il n'a pas été voilà, certains qui l'ont décrié quoi, mais bon je vais pas l'enlever, mais je sais qu'il est en bon, bah, même très bon état. Mais ouais, je suis content, ça fait très longtemps que je le cherche en DVD, pas facile à trouver. Donc voilà, je l'ai vu de loin, hein. Ah, je l'ai vu, j'ai fait hop, ça y est, il est là. Donc pareil, à 1 €, je suis vraiment super content, c'est une belle trouvaille. Sur le troisième vide-grenier, franchement, ouais, ça m'a fait plaisir. Après, un seul jeu PS3. Ah bon, on va aller dans l'ordre. Voilà, PS3, allez, go. J'ai trouvé pour 2 € le Lost Planet 3. Donc la dame, elle avait apparemment une quantité de jeux PS2 en super bêta. Elle s'est fait dépouiller. Il y a un gars, apparemment, il a acheté 28 jeux dès le matin, très tôt. À 2 € le jeu. Bon, allez, on passera là-dessus. Vous savez ce que j'en pense. Donc le Lost Planet, le 3, j'ai le 1 et le 2. J'ai pas encore fait le 1. On n'a pas le temps de tout faire, mais au moins, voilà, j'ai les 3. 1, 2 et 3. J'ai pas été regarder sa critique, mais au moins juste pour la collecte, je suis content de l'avoir à 2 €. Il rentre dans la collecte. Après, on passe sur du PS4. Alors là, le PS4, ça a été un petit lot. Donc là, je vais jamais voir ces genres de vendeurs. C'est les vendeurs qui ont. Là, c'est les vendeuses qui ont un gros camion et qui vous sortent des caisses et qui étalent des caisses de partout. Ils doivent faire des vides maison, je pense. Et il y a de tout, hein, de la peluche, du disque, des outils, des lampes, de la porcelaine, de la vaisselle, enfin de tout, de la BD, de tout. Et là, je regarde vite fait, je passe, et au fond, une caisse cachée, là, je vois du jeu PS4. Ah, je fais, hop, personne n'avait rien vu. Donc j'y vais, il y avait du PS4 et du Xbox, je crois, avec 2 manettes. Donc, elle les faisait à 3 €. Donc vous avez le Ark Ultimate Survivor Edition. Les CD des jeux, ils sont tout simplement perfects. Je comprends pas qu'ils étaient encore là à cette heure-ci. Donc voilà, pour 3 €. Après, je lui ai pris le Far Cry. Enfin, ce qu'on, je lui ai pris les 2 jeux qui restaient sur PS4. Hein. Il restait plus que cela. Je sais pas s'il y en avait d'autres, mais à 3 €, c'est bizarre qu'ils étaient encore là, parce qu'ils devaient être au moins, franchement, ils devaient être au moins 11h30, midi moins le quart. Donc le Far Cry, pardon, le Primal.
Donc lui en version hollandaise et français. Et l'autre par contre j'ai pas vu le... j'ai pas vu. Bah, je regarderai la version que c'est. Donc pareil, donc lui par contre complet avec notice et le CD il est impeccable. Voilà, toujours pareil à 3 €. Et dans cette caisse, il y avait donc cette manette PS3 dans un état pitoyable. Et je lui demande le prix, elle me fait 10 balles. Ouais, je fais ouais, ça fait cher 10 € dans l'état, madame. Elle me fait bon, allez, 5. Il y avait un petit jeune à côté de moi, il regardait les jeux Xbox. Je lui fais bon, je vais voir si mon charme de négociateur va fonctionner sur cette dame assise sur sa chaise qui prenait le soleil. Je vais la voir, je lui fais bah écoutez, madame, 3 et 3, 6 et 4, 10, ça vous va? Elle fait bon, d'accord, allez hop. Bon, j'ai eu le petit lot à 10 balles. Je pense, pour moi, personnellement, je pense qu'elle fonctionne la manette. Hein. Bon, pourquoi pas, je ferai un crash test sur un petit short. Mais là, je pense qu'elle fonctionne. Juste à changer les deux joysticks parce qu'ils sont dead. Mais pour moi, tout va bien. Ça a l'air d'être vraiment une officielle. En plus, ouais, apparemment oui. Donc voilà, si elle fonctionne pour 4 balles, une manette de plus PS3, franchement, ça fera le taf. C'est nickel. La coque, elle est nickel. Un bon nettoyage complet. Et puis, je vais lui redonner vie à cette mémère. Hein. J'aime bien redonner vie aux consoles et aux manettes. Et on finit donc les jeux. Ah non, on finit pas les jeux, pardon. Du PS2 maintenant. Alors du PS2, ah mais il y a de tout, hein. PS1, PS2, PS3, PS4 aujourd'hui. Hein. Moi qui étais mal parti après la deuxième brocante, je suis content. Bon, c'est pas du lourd, mais c'est du pas mal. Premier stand, pareil, où il y avait la VHS de Justin Power et le DVD de The Galaxy Railway. Une démo, voilà. Bon, il y avait du PES en Platinum, mais il y avait cette démo. Donc à 1 € pareil. Moi, je collectionne un petit peu les démos, mais surtout sur PS1. Mais bon, quand je trouve des PS2, je les prends aussi. Donc là, par contre, il y en avait 2. Donc franchement, les CD, j'ai regardé, ils sont top. Bon, vous avez bien un démo 65, donc qui correspond avec... où est-ce qu'il est là? Voilà, ici 65. Et puis il y avait cette deuxième démo, une démo, je pense que c'est une démo qui mettait avec les consoles. Démo only, not for sale. Ouais. Alors attendez, je regarde de près. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est une des démos qu'il y avait dans les consoles qui donnaient avec les consoles. Donc voilà, franchement, elle est propre. Donc pareil pour 1 €. Bon, ça c'était sur PS2. Après, alors dans le bac, chez la personne chez qui j'ai acheté le petit Trooper, donc il y avait un énorme bac avec plein de jeux PS2, PS3, Xbox et compagnie. Elle faisait tout à 2 €. Donc bon, il n'y avait pas du gros titre, mais celui-là je le cherchais depuis quelques temps. Le Conflict Global Storm. Il y avait même le Gran Turismo 3, Gran Turismo 4, mais bon, je les ai déjà. Ça sert à rien que je les reprenne. Le boîtier là, bon par contre je vais le changer parce qu'il y a l'étiquette d'antivol qui est là et puis il est cassé là. Mais voilà, pour 2 €, je rentre dans la collecte. Ça fait un petit bout de temps que je le cherchais. Ouais, il n'est pas difficile à trouver, mais bon. Par chez nous, c'est pas souvent évident de trouver du jeu PS2. Et alors là, petite surprise, je ne connaissais pas le Superman, l'ombre d'Apocalypse. Franchement, bon, j'ai été voir, il dit c'est pas une grosse cote. Je pensais qu'il était plus coté que ça, hein. Mais non, vous le trouvez dans les 5 balles, je crois. Pareil, complet, avec sa notice. Et le CD, quelques micro-rayures. Voilà, il y a quelques micro-rayures, mais bon, il n'y a aucun problème de fonctionnement, je pense. Le boîtier sera changé aussi parce que, je sais pas si c'est de la crasse ou... Non, il est abîmé. Donc, boîtier a changé aussi, mais bon, pour 2 balles, je rentre un petit Superman. Voilà, je connaissais pas ce jeu, c'est très bien, c'est une belle découverte. Donc, voilà au niveau des jeux. Et pour finir, on a acheté du jeu dégueulasse, mais bon, pour le tarot, il y avait un vendeur, il vendait sa PS1 sortie d'une grange, il y avait à bouffer, à boire sur le côté, les jeux étaient dans un état pitoyable. Mais parmi ces jeux, il y avait le Medieval en Platinum. Donc il manque le boîtier, il est bon à changer. Enfin, il tient, les charnières tiennent, mais bon, il n'est pas top. Il y aura un gros nettoyage.
Et franchement, il y avait à boire et à bouffer sur la notice. J'avais l'impression qu'il y avait une araignée qui avait pondu un truc dessus. Mais la notice, elle n'a pas pris l'humidité, elle n'est pas collée. Ça devait être dans une grange ou au fond d'un grenier. Je sais pas où est-ce qu'il a trouvé ça, le gars. Le CD là, ici, il est dégueulasse, mais ça se nettoie. Je vais nettoyer tout ça. Mais le CD, une fois qu'il sera nettoyé, franchement, ça aurait pu être pire. Il y a des micro-rayures, c'est vrai, mais je pense pas que ça gêne pour y jouer. Et à 5 balles, à 5 euros. Donc bon, je me suis dit à 5 balles, la jaquette, je vais la faire moi-même par imprimante. Et voilà. Et je crois qu'il tourne un peu dans les 25-30 balles, hein, le Medieval, hein, si je dis pas de bêtises, même en platinium. Donc voilà, pour 5 balles. La jaquette arrière, elle n'a pas pris l'humidité. Donc je vais pouvoir l'enlever tranquillement et tout bien nettoyer. Donc ça, c'est cool. Et bon, alors là j'ai trouvé, alors c'est qu'une partie, mais j'ai trouvé le Parasite F2, mais c'est que le CD, hein, pour 2 €. Donc le CD2, j'essaierai de le trouver en loose sur eBay. Bon, c'est pas une rayure, tout ça en fin de compte c'est de la crasse, mais c'est de la bonne crasse qui sera nettoyée. Vous voyez, ça s'enlève déjà. À 2 € le Parasite F2, donc carrément en loose. Donc bon. Voilà, il va falloir que je trouve le CD2 pour compléter ce petit jeu. Voilà. Donc les 2 jeux pour 7 balles. Toc, voilà. Bon, c'est en ce moment, je trouve pas mal de jeux quand même dans un état pourri, mais bon. On fait avec ce qu'on a. Et pour finir, la fameuse carte Pokémon. Comme j'avais dit que j'achèterais à chaque brocante, enfin j'essaierai de trouver une carte Pokémon qui me plaît. Donc là, j'ai trouvé juste avant de partir de la 3e brocante, des personnes qui vendaient des cartes Pokémon en album avec plein de tarifs. Donc je lui dis voilà, moi je cherche une carte de Pokémon maximum à 1 €, une brillante et une belle. Et bon voilà, elle m'a montré quelques-unes qu'elle avait et j'ai pris, alors pour ceux qui connaissent, j'ai pris la Vrombotor. Voilà, elle m'a plu, moi je la trouve sympathique. Le nom, j'adore, Vrombotor, ça fait un petit peu comme des vieux groupes de thrash metal. On avait Creator, qu'est-ce qu'on avait comme nom comme ça il y avait quelques-uns quoi, mais oui, sinon il y a Violator dans Spawn. Donc apparemment, je pense que c'est une vraie, je pense pas que ce soit une fausse. Voilà, donc avec le petit prix de 1 €. Donc voilà, la 2e carte qui rentre dans la collecte. Enfin, la mini-collecte que je vais commencer à faire gentiment. Une carte par vide-grenier. Voilà, les amis, les trouvailles. Bon, il y a eu quand même pas mal de choses. Je pensais pas. Franchement, après le 2e vide-grenier, je pensais que ça allait être la cata. Mais je m'en suis bien sorti. De la figurine, de la BD, une peluche pour ma fille, quelques jeux vidéo, des DVD, de la VHS, dont le... ah ouais, je le remonte parce que je suis trop content. Hein, JB, je sais pas si tu l'as celle-là, mais le Evil Dead, il est là. Voilà, c'est cool. Bon, écoutez, moi je vous dis normalement à dimanche prochain. C'est pas sûr, la météo, j'ai regardé, ça risque de partir en cacahuète chez nous et les brocantes qu'il y aura, ça sera dehors. Il y en a une grosse là qui approche dimanche prochain. Je crois que généralement tous les ans c'est à peu près 200-250 exposants. On croise les doigts pour que le temps se maintienne. Déjà aujourd'hui ça s'est un petit peu dégradé. Donc voilà, on verra bien. J'espère que on va pouvoir aller chiner à cette brocante. D'ici là, écoutez, merci en tout cas à tous de continuer à me suivre, en espérant que mes petites balades vous plaisent en vide-grenier. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Et pour les inconnus qui sont de passage, écoutez, n'oubliez pas de vous abonner, lâchez un petit like, ce qui fait toujours plaisir. Et je vous dis normalement à dimanche prochain. Et d'ici là, prenez bien soin de vous. Et surtout, good game à tous. Ciao, ciao!